Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouveau tirage de cartes, une nouvelle guidance. Et pour cette semaine, je vous propose une guidance sur le thème de cette nouvelle année qui arrive vers nous. C'est la dernière vidéo de l'année sur la chaîne, donc autant faire un tirage pour l'année prochaine. Aujourd'hui, comme pour toutes les guidances, je vous propose de faire un choix entre trois objets. Aujourd'hui, ce sont des pierres. Nous avons d'abord la pierre Aulite. Nous avons ensuite le quartz rose et pour finir, l'obsidienne. Ne réfléchissez pas trop, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Si vous avez dès le départ une pierre qui vous attire, que vous aimez, s'il y a un paquet qui vous attire plus qu'un autre, ne réfléchissez pas et prenez celui-ci. Étant donné qu'on va faire un tirage sur toute une année, il n'est pas impossible et encore plus aujourd'hui qu'il y ait deux tirages qui vous attirent en même temps. Si ce sont deux tirages, prenez les deux. Si les trois tirages vous attirent, là il va vraiment falloir faire un choix, au moins deux, mais un serait vraiment parfait pour tout le monde je pense. Let's go, on va commencer avec ceux qui ont choisi la pierre en obsidienne. Le centre de votre guidance, c'est la roue de la fortune. Nous avons ensuite le vaisseau, l'homme, les fleurs, l'étoile, l'oiseau et la lune. Nous avons ensuite conseil de lumière, d'ici quelques jours, purifie tes chakras, l'éveilleur éclairé, le pardon, fais le premier pas tout de suite, fais tes choix en conscience. Donc, le centre de votre guidance, c'est la carte de la roue de la fortune. Elle symbolise le fait de ne pas avoir l'impression d'avoir de chance ces dernières années et que les choses vont véritablement changer. Je le dis à chaque fois que je fais les guidances en vidéo, mais c'est vrai, c'est le cas. Il faut que vous compreniez que mon jeu principal, c'est celui-ci et que je tire donc cette carte sur... Donc 7 et 7, 14, 21, j'ai 25 cartes, donc j'utilise presque la totalité de mon jeu. Donc si une carte est ici, c'est qu'elle veut vraiment être là. Et là, je dis tout ça parce que nous avons l'étoile juste à la droite. L'étoile, elle symbolise le fait d'être protégé et on me le répète d'ailleurs avec le conseil de lumière, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, on me dit que vous prenez les bonnes décisions, mais surtout que vous êtes sur le bon chemin. On me parle quand même de mauvaises nouvelles qui vont arriver d'ici quelques jours. Je pense que vous pouvez changer le jour en mois étant donné que ça va être sur l'année. On vous demande de ne pas perdre espoir parce que ce malheur qui arrive ne va rien vous coûter d'extraordinaire. Au final, vous allez avoir ce que vous souhaitez. On me dit bien que vos souhaits pour cette année 2024 vont se réaliser. On vous demande par contre cette année de faire un réel travail sur vos chakras, mais également sur le pardon à propos d'un homme avec qui vous êtes sorti ou avec qui vous avez eu des relations. Cet homme, je pense qu'il vous a planté ou il vous a menti. Dans tous les cas, il y a vraiment ce sentiment d'avoir été remis à plus tard à de nombreuses reprises et on veut que vous ouvriez les yeux sur cette situation. Vous ne pouvez pas continuer cette nouvelle année avec les mêmes ressentiments envers cette personne. On vous demande vraiment de vous nettoyer, de pardonner pour pouvoir enfin avancer. Ces choses-là montreront à l'univers que vous êtes prêt et prête à accepter de nouvelles choses qui vont arriver vers vous. Quand vous aurez fait ce travail, cela vous permettra donc d'accueillir de nouvelles choses qui vont vous faire le plus grand bien. Vous devez prendre conscience que ce travail, vous n'avez pas à attendre 2024 pour le faire. Vous regardez d'ailleurs peut-être cette vidéo en 2024, mais sachez que vous ne devez pas remettre à plus tard ce travail-là. On vous demande vraiment de le faire tout de suite et de ne pas traîner. On vous demande pour cette année de vraiment réfléchir avant de prendre la moindre décision. Vous pourriez pendant cette année vous sentir un petit peu contrôlé par vos émotions et on vous demande de rester quand même assez focus par rapport à ce que vous voulez pour plus tard et du coup de réfléchir vraiment et de ne pas être trop spontané ou trop à vif, j'ai l'impression, pour cette année. C'est à peu près tout ce dont on me parle pour l'année. On me dit que les relations sentimentales vos relations sentimentales risquent d'être un petit peu compliquées cette année, mais si vous vous concentrez sur ce que je vous ai demandé, sur ce que l'univers vous a demandé, vous pourriez être surpris et surprise de ce qui arrive vers vous, parce que je vois énormément de choses positives.
Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi l'obsidienne. On passe maintenant à ceux qui avaient choisi le quartz rose. Nous avons d'abord la clé en centre de guidance, on a ensuite l'arbre, le cercueil, la cigogne, la maison, l'anneau, le poisson, le grand rassemblement, récolter les fruits, je sais qu'il n'y a pas de hasard, opportunité, la confiance, tu fais confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure et ne doute pas de ta lumière. Le centre de votre guidance pour cette année 2024, c'est la carte de la clé. Cette clé, elle va vous ouvrir des opportunités, des portes qui étaient fermées depuis un moment. On me parle même de solutions que vous allez trouver durant le courant de cette année. Ces solutions peuvent être à propos d'un problème que vous allez rencontrer cette année, comme un problème que vous avez depuis quelques années. On me parle également d'une fin de quelque chose. Cette fin, c'est réellement la solution. Vous allez mettre fin à des problèmes que vous rencontriez depuis quelque temps, je pense. On me parle de confiance envers l'univers, envers votre intuition. Vous savez au fond de vous qu'il n'y a pas de hasard, et si quelque chose ne se passe pas comme vous le souhaitez pendant l'année 2024, prenez conscience que c'est parce qu'il y a bien mieux qui vous attend ailleurs et qu'on veut donc vous permettre d'être encore plus heureux ou heureuse et d'être surtout sur le bon chemin. On me parle vraiment de récolter des fruits. Il y a vraiment ce sentiment de vous avez travaillé, vous avez eu un dur labeur, mais vous en avez vraiment, excusez-moi du terme, mais chié pendant quelque temps. Et on va vous permettre de sortir de ce bazar qui a été créé autour de vous et on va vous permettre de tourner une page et d'ouvrir une nouvelle page blanche pour pouvoir l'écrire comme vous le souhaitez. On me parle d'une somme d'argent également qui va arriver vers vous, mais en contrepartie, on me parle également d'un contrat qui sera fini. Là, il y a deux trucs qui me viennent en tête. Déjà, on me parle de problèmes au niveau sentimental, peut-être une fin de couple, mais également d'une fin de travail et donc d'une somme d'argent qu'on verse à la fin d'un contrat. On me parle ensuite de votre santé. Si vous avez une santé fragile, on veut vous rassurer, durant l'année 2024, votre santé sera bonne et ne vous embêtera pas du tout. On me dit bien qu'il y a vraiment ce sentiment d'injustice et de problème au niveau du foyer par rapport sans doute à la venue d'un enfant ou par rapport à un enfant. Il y a vraiment ce sentiment-là de vouloir construire une famille et que ça ne se passe pas comme vous le voudriez. J'aimerais pouvoir vous dire que ça va s'arranger durant 2024, mais je n'ai pas l'impression que ça va réellement s'arranger de ce côté-là. On vous demande de prendre conscience que ça ne vient pas, tout simplement parce que ce n'est pas encore le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, bien au contraire, moi j'ai plus l'impression qu'on remet un petit peu à plus tard pour vous permettre justement de vous familiariser et de vous concentrer sur tout ce qui arrive d'autre vers vous. Il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, mais surtout on veut vous avertir que cette année 2024 va être un petit peu chargée. Chargée surtout positivement parlant. Mais c'est pas parce que des changements sont positifs qu'ils ne sont pas coûteux au niveau des énergies. On vous demande réellement de faire attention à vous, à votre énergie, de prendre soin de vous et de ne pas oublier de faire quelques pauses. Essayez de prendre des vacances régulièrement, essayez de partir en week-end, essayez vraiment de changer d'air quand vous sentez que vous êtes à deux doigts de trop tirer sur la corde. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. On passe enfin pour finir à ceux qui avaient choisi l'owlite. Si les pierres vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, elles sont en ce moment en vente. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en MP sur Instagram. Je vous rappelle que je propose 3 questions gratuites par jour et par personne là-bas. Le centre de votre guidance, c'est la carte du soleil. Nous avons ensuite les enfants, le renard, le cavalier, le lion, les nuées et le travail. On a ensuite posé des limites, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, tu n'es pas prête, superficialité, la vitalité, accueille ce qui est, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Le centre de votre guidance, c'est la carte du soleil. Elle symbolise le fait donc d'être au bon endroit, mais surtout que le soleil va venir un petit peu, voire beaucoup, durant votre année 2024. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles positives pendant cette année-là et ça va vous faire beaucoup de bien. On vous demande par contre de faire un petit travail sur vous.
On me parle qu'il y a des personnes autour de vous. On me parle de personnes autour de vous qui, malheureusement, parlent assez mal de vous. On me parle surtout de l'univers du travail. Ce sont peut-être des personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous avez travaillé, ou qui, par un moyen ou un autre, vous rappellent votre travail. On veut que vous compreniez que tant que vous n'aurez pas posé des limites saines auprès de ces personnes, vous n'arriverez pas à avancer. Vous allez apprendre durant l'année 2024 que ces personnes parlent mal de vous et cela risque de vous mettre un petit coup au moral. On veut que vous compreniez que vous n'êtes pas une mauvaise personne, bien au contraire. Vous avez la force nécessaire pour vous relever de cette épreuve, mais vous devez prendre conscience que c'est un petit peu, je dirais, j'aime pas employer ce terme-là, c'est très accusateur, mais c'est un petit peu de votre faute parce que vous leur avez permis justement de ne pas avoir de limites. Vous ne posiez pas de limites, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, dire ce qu'ils voulaient et ils restaient quand même dans votre entourage. Prenez conscience que ce n'est pas sain et que vous méritez des gens qui vous respectent sincèrement. On vous demande d'être un petit peu plus concentré sur vos relations sentimentales et amicales durant cette année 2024. Vous êtes un petit peu trop dans la superficialité avec les gens autour de vous. Attention, ce n'est en aucun cas un jugement, je pense que vous avez eu une année assez compliquée, assez chargée, mais vous avez délaissé du coup certaines personnes qui ne méritaient pas d'être délaissées et on vous demande de reprendre contact avec elles, d'essayer vraiment d'avoir des échanges qui sont concrets, qui sont, je dirais presque épais, mais ça veut absolument rien dire, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. On vous demande de travailler votre vitalité cette année. Essayez peut-être de vous remettre au sport, essayez peut-être de méditer, de faire du yoga, même de marcher, de manger correctement. Essayez de prendre soin de vous, de travailler cette vitalité que vous avez en vous, c'est important pour la suite. Au niveau de votre travail, on me dit bien que ça risque de poser quelques petits soucis. Vous avez besoin, avant de changer d'emploi, parce que là je vais parler vraiment à des gens qui durant l'année vont avoir ce besoin de changement. Vous allez vous sentir, je pense, assez mal dans votre travail, sans doute à propos des personnes qui parlent mal de vous, justement, mais pas que. Il y a vraiment ce symptôme d'ennui que moi aussi j'ai très régulièrement, je dois bien l'avouer. Et on vous demande de comprendre que vous ne pouvez pas encore partir de ce travail. Pour le moment, vous devez acquérir de nouvelles compétences. Peut-être essayer de voir un petit peu vers quoi vous pourriez vous tourner, quelles sont les formations qui pourraient vous convenir et vous renseigner un petit peu sur des sujets qui vous passionnent pour vous permettre d'apprendre d'autres choses et peut-être de contrer cet ennui que vous ressentez quand vous êtes au travail. Pour finir, on vous demande de ne pas croire que vos rêves n'arriveront jamais. Ce n'est pas parce que certaines choses mettent du temps à arriver, qu'on vous dit que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, que cela n'arrivera pas. Vous devez continuer à vous concentrer sur vos rêves, à vous concentrer sur votre objectif. Gardez à l'esprit tout ça durant l'année 2024 et tout ira bien. Pour finir, on vous demande de ne pas lutter pendant cette année 2024 sur ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas justement vers vous. Tout est fait pour que tout se passe le mieux possible pour vous. Vous allez bien évidemment avoir des moments compliqués, mais comme tout le monde. Et ce n'est pas parce que vous avez quelques moments compliqués dans l'année que celle-ci est forcément foutue. On pense tous, malheureusement, qu'une fois qu'on a eu 2-3 petits problèmes dans l'année ou 2-3 gros problèmes, que notre année est foutue et on en oublie les moments positifs qu'on a passés durant cette année. Essayez de contrecarrer un petit peu votre cerveau et de penser un petit peu plus positif pendant cette année, ça vous fera le plus grand bien. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui avaient choisi Lowlit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer si c'est le cas. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous avez choisi et si ça a résonné en vous. Il est possible que ça ne résonne pas encore en vous étant donné que c'est sur toute une année. Laissez le temps faire les choses, mais je suis sûre que pour la plupart, vous reviendrez commenter cette vidéo dans quelques mois pour me dire « t'avais raison ». J'y croyais pas, mais en fait si. N'oubliez pas que vous avez la possibilité sur Instagram de me poser 3 questions gratuites par jour et par personne. Ce n'est pas un tirage au sort, donc écrivez-moi en MP là-bas et laissez-moi faire le reste. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux, de vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et j'allais oublier, bonne année à tous, salut!